Salut mes petits lutins, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui est fort attendue. C'est la vidéo pour vous expliquer comment fabriquer le rangement pour vos die cuts, pour vos formes de découpe, pour vos autocollants, enfin pour ce que vous voulez, vous y rangez ce que vous voulez, ça peut même être des photos. Donc voilà, donc j'ai pris 8 enveloppes que je ferme. Vous prenez autant d'enveloppes que vous le souhaitez, sachant que après il faudra adapter la tranche de votre couverture pour que ça puisse s'ouvrir correctement et que vous ayez de la place pour ranger vos formes. Donc moi j'ai 8 enveloppes que j'ai fermées et dont je vais couper la tranche pour que l'ouverture soit nette. Il faut pas couper beaucoup, l'important c'est de garder des enveloppes qui soient toutes de la même taille. Donc voilà pour mes enveloppes. Donc ensuite, là je vais découper ma couverture. Donc je vais vous noter un petit peu les proportions. Donc là, mes enveloppes font désormais 16 cm par 11 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc de ce fait là, je vais adapter ma couverture en fonction de la taille de mes enveloppes. Si vous avez des enveloppes très longues, surtout vous adaptez. Donc je prends 16 cm et demi de large. Je fais un demi centimètre de plus pour être à l'aise. Et ensuite, je prends 11 cm de hauteur d'enveloppe, 2 cm de tranche, 11 cm pour faire le dos des enveloppes, de nouveau 2 cm de tranche et je garde 4 cm pour le rabat. Ce qui me donne 16 cm par 30 comme vous avez pu le voir. Donc je vais simplement découper dans du carton ondulé ma couverture. Si toutefois vous aviez de grandes enveloppes avec lesquelles vous souhaitez faire ce type de rangement et que vous ne savez pas comment faire la tranche car vous n'avez pas de papier assez grand, il suffit de me laisser un message et à ce moment là je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment faire une couverture avec différents papiers. Et voilà, donc là je fais des marques à 11, 13, 24 et 26 cm, ce qui correspond à 11 cm, plus 2, plus 11, plus 2, plus 4, comme je vous l'avais indiqué juste avant. Et ça va me permettre de faire mes différents plis en fait, pour pouvoir faire le rangement pour les enveloppes. Donc il vous suffit, alors là comme c'est du carton ondulé ça se plie très facilement, donc il vous suffit simplement de plier aux différents traits que vous avez fait. Sinon vous utilisez un plioir pour marquer les traits dans votre papier. Voilà, donc maintenant on va prendre nos enveloppes et on va les fixer les unes avec les autres. On va les fixer entre elles. Donc pour ce faire, je prends du double face, vous pouvez prendre de la colle. Il vaut mieux éviter la colle liquide qui a tendance à faire gondoler le papier. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, je laisse un espace sur les bords du papier, à gauche, à droite et en bas. Ça permet en fait de donner l'effet accordéon au rangement pour pouvoir y glisser vos formes. Donc en haut, il faut que ce soit bien contre pour que vous ne glissiez pas de forme entre deux enveloppes et qu'après vous puissiez plus le récupérer. Par contre, il faut vraiment laisser un espace sur les côtés et en bas, c'est vraiment important parce que sinon vous ne pourrez pas ouvrir vos enveloppes correctement. Donc on va faire ça pour les 8 enveloppes, ce qui va être un tout petit peu long. Mais bon, c'est un rangement qui est quand même facile à faire, qui est rapide, je trouve, et que vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Là, j'ai fait une petite version Noël parce que je compte l'offrir et puis ça permet aux gens de ranger ce qu'ils veulent dedans. Comme je vous l'ai dit, on peut glisser des photos, on peut glisser des autocollants, vous pouvez glisser des planches d'alphabet, vous pouvez glisser vos plaques de découpe pour votre Big Shot. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous souhaitez dedans.
Ça vous permet aussi de faire des boîtes de rangement photo sympa si vous voulez faire des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux pour la fin d'année. Je trouve que comme c'est un petit cadeau qui est rapide à faire et qui en plus est utile, puisque on a toujours besoin de rangement photo, moi je trouve ça pas mal. Donc j'ai presque fini le collage de toutes les enveloppes. Bon, il faut que vous utilisiez un double face qui soit quand même assez adhérent, parce que sinon vous allez avoir des soucis d'enveloppes qui vont se décoller et c'est pas agréable. D'autant plus que là c'est un rangement, donc on a l'intention de l'utiliser régulièrement. Voilà donc l'effet accordéon dont je vous parlais. Les enveloppes se détachent sur les côtés et en dessous, ça vous permet de ranger vos formes dedans. Donc là par contre, pour que ça adhère bien à mon carton ondulé, je vais utiliser un petit trait de colle liquide. Mais c'est vraiment pour adhérer à la couverture. Donc vous collez sur le devant, vous faites attention à ce que ce soit bien aligné pour que ça gêne pas au niveau de la tranche de la reliure. Et maintenant on va adhérer la dernière enveloppe au dos de la couverture. Alors plus votre tranche sera épaisse, c'est-à-dire si vous prenez 10 enveloppes et que vous faites une tranche de 2 cm, vos enveloppes vont être plutôt fermées. Si vous prenez 10 enveloppes et que vous faites une tranche de 4 ou 5 cm, vos enveloppes vont rester légèrement ouvertes en accordéon. Après c'est votre choix, c'est selon ce que vous trouvez le plus pratique. Surtout vous faites attention à bien adhérer vos enveloppes et voilà, votre rangement est fait. Donc là maintenant on va passer à la décoration. Donc j'ai glissé mon petit tapis de perçage à l'intérieur et je vais faire un petit trou avec mon cylinder setter. Donc c'est un outil qui me plaît beaucoup, que j'ai eu un tout petit peu de mal à appréhender au tout début et maintenant j'ai plus aucun souci, je fais des trous sans problème. Et comme vous le voyez, pas besoin de marteau, donc ça fait pas de bruit. Ce qui était hyper important pour moi au début, parce que quand j'ai commencé à scraper, j'avais des enfants en bas âge qui faisaient la sieste et tout ça, donc les coups de marteau j'évitais quoi. Donc j'ai pris un petit élastique que je vais glisser dans une fleur. Et donc c'est ce qui va faire ma fermeture. À l'aide d'un bouton, je vais passer l'élastique autour. Je suis désolée, je suis un petit peu hors champ, mais c'est pour pouvoir placer mon œillet correctement. Donc là, je m'arrange pour faire passer ma fleur autour de mon œillet pour pouvoir le fixer correctement avec mon cylinder setter. Voilà. Voilà, donc mon élastique est fixé. Maintenant, je vais m'attaquer à la fixation du bouton. Donc je regarde un peu l'emplacement auquel il doit être. Et je vais les marquer avec une petite aiguille. Voilà, j'ai marqué les 4 petits trous. Et je vais les percer correctement avec mon tapis de mousse. Voilà. Donc je fixe mon bouton à l'aide d'un fil de couture classique. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois le fil, parce que comme c'est du papier, il faut quand même éviter que le fil ne s'abîme. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu de mal.
Après pour la fermeture, vous pouvez décider de coller des aimants, de mettre des petits scratchs, de faire passer un petit ruban pour faire un nœud. C'est vraiment selon le rendu que vous voulez donner à l'album ou le côté pratique. Moi je trouvais que l'élastique c'était sympa, mais après c'est selon vos souhaits et vos désirs. Donc voilà, mon petit bouton est fixé. Je regarde que l'élastique passe correctement autour et voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vais décorer maintenant le rangement. Donc j'ai pris des petites lignes de strass. Voilà. Comme c'est un rangement qui est fait pour Noël, forcément je vais avoir une couverture qui sera un petit peu dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Le rouge, le craft, le blanc. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient bien ensemble. Alors vous allez le voir, je vais pas mettre grand chose sur la couverture, mais je trouve que ça fait tout son effet. En fait, je vais simplement coller un petit napperon. Alors j'utilise mon pistolet à colle chaude parce que pour tout ce qui est embellissement qui se trouve en extérieur, la plupart du temps ça a tendance à s'abîmer. Donc de ce fait là, je préfère utiliser le pistolet à colle chaude. Je trouve que ça évite que tout ne parte à chaque fois que vous manipulez le rangement, quoi. Donc voilà, un petit napperon, une petite bande de strass. Je vais aussi rajouter une petite étoile en bois. Voilà. D'ailleurs, je remercie Clo-Clo qui m'a super gâtée pour ces fêtes de fin d'année. Une petite étiquette Bliss que j'avais reçue de la part de Rosanne. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Un petit cadeau. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai tendance à accumuler mes embellissements dans un coin, mais en fait c'est un style qui me plaît beaucoup. J'aime pas éparpiller un peu partout, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Voilà mon rangement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé, et joyeuses fêtes de fin d'année. Bye!